Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Aubry Touriel, journaliste de Dardar, vous emmène en voyage dans toute la Flandre. Accompagné du photographe Jeff van den Bosse, il part à la rencontre de ses habitants, le tout à vélo. Cette troisième saison est consacrée aux élections et aux différents thèmes qui animent le débat en Flandre. Épisode 4 dans le Brabant flamand. Quelles sont les priorités des citoyens ? Émigration, économie, emploi, climat. Quels sont les thèmes importants pour les Flamands ? Hoe kijkt de Vlaming naar de samenleving? Les sondages reflètent-ils un instantané ou est-ce qu'ils créent plutôt une réalité ? Pour répondre à ces questions, on démarre ce 4e épisode sur le marché de Vilvoorde. On y rencontre un jeune papa qui se balade avec son enfant en poussette. Ja, ik ben Vincent, ik ben 29 jaar. J'ai 29 ans et je suis fier d'être originaire de Vilvoorde. En in mijn dagelijks leven ben ik zelfstandig marketingconsultant. Je suis consultant en marketing indépendant. 3 dagen per week en de overige 2 Je travaille 3 jours par semaine et les 2 autres jours, je m'occupe de ma fille à plein temps. Est-ce qu'il a une place dans une crèche ? Ah wel, dus wij hadden eerst eigenlijk een crash vastgelegd. Nous avions trouvé une crèche. Maar uiteindelijk, hoe dichter dat de datum kwam... Mais plus la date approchait, plus on hésitait. Toch een beetje, ik zal niet zeggen angst, maar... Ce n'était pas de la peur, on trouvait qu'elle avait encore besoin de beaucoup d'attention. C'est probablement le cas avec tous les enfants. Au final, on s'est arrangé, je m'occupe d'elle 2 jours par semaine. Ma femme un jour et le reste du temps, les grands-parents s'en occupent. Ça nous permet de ne pas l'envoyer à la crèche. C'était notre propre choix, j'en suis heureux. En 2022, une petite fille de 6 mois est morte dans une crèche à Gand. Dat drama in het Sloeberhuisje in Mariakerke. Daar is een baby van 6 maanden overleden. Ce drame a marqué pendant des mois l'actualité en Flandre. Ja, klopt, inderdaad. Il a aussi mené à la fermeture de nombreux établissements. Et ces événements ont-ils pesé dans le choix de Vincent ? Est-ce que ça a joué un rôle ? Oui, je ne peux le nier, mais non pas que je ne fasse pas confiance aux personnes de la crèche, bien sûr je leur fais confiance. C'était des cas exceptionnels. Mais alors que tu hésites déjà et que tu entends ces histoires dans les infos, à ce moment-là on y réfléchit à 2 fois. Je ne dirais pas que cela a été le facteur décisif, mais c'est aussi entré en ligne de compte. Vincent se demande si son vote va vraiment avoir un impact. On ressent parfois des frustrations à l'égard des sujets qui n'avancent pas. C'est peut-être cliché. Personnellement, je suis fatigué de voir certaines discussions revenir sans cesse. On se demande si notre vote a réellement un impact. Bien sûr, je sais que oui. Nous vivons dans une démocratie et chaque vote compte. Ce qui me manque, c'est le sentiment de trouver un parti dans lequel je peux me retrouver à 100%, plutôt 80%. C'est très difficile en ce moment. Quelles sont ses priorités ? Ja, en als we dan spreken over welke thema's, ja, dan gaat dat voor mij over thema's zoals... dan gaat dat voor mij over thema's zoals klimaat, energie. L'énergie, le climat. We hebben energie nodig, dat is duidelijk. C'est un sujet très sensible, parce que nous avons besoin d'énergie, c'est évident. Mais où allons-nous la trouver ? De l'énergie verte, le nucléaire ? Je suis d'ailleurs personnellement pour, mais pour l'instant, c'est difficile d'y voir clair. Ça deviendra probablement un peu plus clair étant donné qu'ils sont maintenant en pleine campagne et qu'ils sont partout dans les médias. Pour Vincent, le climat et l'approvisionnement énergétique sont importants. Mais quelles sont les priorités des Flamands à la veille de ces élections ? Wat zijn de belangrijkste politieke thema's van de Vlaming? Op de eerste plaats migratie, op de tweede plaats economisch pessimisme en op de derde plaats wantrouwen in de politiek. La migration est la question politique la plus importante pour les Flamands, selon De Stemming, une enquête commandée par VRT News et De Standaard, réalisée en janvier 2024. L'augmentation du coût de la vie et le mécontentement à l'égard de la politique pourraient également déterminer en partie le vote des Flamands en juin. On part du marché. On a rendez-vous dans un Lokaal Dienstcentrum, littéralement un centre de services locaux. Un lieu où les habitants peuvent participer à des activités et se retrouver autour d'un café ou d'un repas pour renforcer les liens. On se rend dans le Far West, le nom d'un quartier de Vilvoorde.
Tamara gère le centre. Goedemiddag, ik ben Tamara Venix. Ik ben de centrumleider van het LDC. Je suis la responsable du centre Far West à Vilvoorde. Le LDC est un centre de services locaux, un lieu de rencontre pour les gens du quartier. Nous y menons donc toutes sortes d'activités. Actuellement, on organise les ateliers numériques. Les gens viennent ici pour rencontrer Dimitri, notre assistant numérique. Il aide les gens à résoudre toutes sortes de problèmes liés au smartphone, à la tablette ou à l'ordinateur portable. On se dirige vers le groupe. Une des participantes n'arrive pas à se connecter à la plateforme It's Me. Normalement, je dois confirmer. Je vais essayer de nouveau nous connecter à It's Me. Ce n'est pas normal, hein. Il faut attendre 2 minutes avant de réintroduire la demande. C'est anormalement long, hein. Je demande à Tamara pourquoi ça s'appelle le Far West ici. Nous sommes ici au Far West, un quartier célèbre pour la chanson de Chris de Bruyne. Et est-ce qu'elle peut chanter? Oui. In Vilvoorde City, meer bepaald in de Far West. Meer ken ik niet. Après, je ne sais plus. On demande aux participants qui souhaiteraient interroger. Solange et Janine acceptent. Je m'appelle Solange. Je viens dans le coin de temps en temps quand j'ai un problème avec mon ordinateur. Pourquoi est-ce qu'elle est venue aujourd'hui ici? Aujourd'hui, pour l'interview. Mais sinon, je viens aussi simplement pour avoir de la compagnie, boire un café et taper la conversation. C'est sympa. Il s'y connaît. Je m'appelle Janine et je viens régulièrement ici pour poser mes questions informatiques. Solange regrette la disparition des magasins dans le centre de Vilvoorde. Il y en a beaucoup moins, mais je pense que c'est le cas partout dans les autres villes. Les magasins ferment, c'est inévitable. C'est malheureux. Il y a des parkings souterrains, mais les gens qui ont des difficultés à marcher ne peuvent pas aller de ce parking au magasin. C'est impossible, c'est beaucoup trop loin. Il n'y a pratiquement plus de place de parking dans le centre. C'est pour ça que le centre disparaît. Janine veut que tous les citoyens apprennent le néerlandais et le parlent en société. Comment dire? Beaucoup de francophones viennent ici. Pendant le coronavirus, on envoyait des lettres dans toutes les langues. Arabe, flamand, allemand, anglais. C'est une ville flamande ici. Si vous venez vivre ici, vous devez apprendre le néerlandais. Il y a des gens qui ne savent pas lire le calendrier des collectes des poubelles ou le courrier de la commune. Du coup, c'est difficile d'échanger avec eux. Mais est-ce que ça veut dire que la commune devrait envoyer des communications seulement en néerlandais? Quand je vais dans un autre pays, je vais d'abord apprendre la langue du pays. Ou du moins, j'essaye. Ici, c'est d'abord en français. C'est vrai que sur le marché en rue, on entend pas mal de gens parler en français. Solange, quant à elle, nuance les propos de Janine. Elle trouve que la commune fait beaucoup en matière d'intégration. La ville de Vilvoorde est très active. Ils entreprennent beaucoup de choses pour favoriser l'intégration. Solange et Janine ne savent pas encore pour qui elles vont voter. Non, je ne sais vraiment pas. Je dois encore réfléchir. Sur quoi est-ce qu'elles vont baser leur choix? Sur ce qu'ils proposent. Leur programme. On le voit sur Facebook. Sinon, je regarde beaucoup les émissions comme Ter Zaken, de Afspraak. Et Janine, est-ce qu'elle reçoit beaucoup de publicité des partis politiques sur Facebook? Énormément. Je vois passer tous les partis.
Elle trouve que c'est normal que les partis investissent sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle manière de faire. Avant, c'était toujours des affiches qu'on plaquait au mur. Maintenant, ça se passe sur les réseaux. Enfin, pour les gens qui ont Internet. Les autres ne peuvent évidemment pas les voir. Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Ce n'est pas étonnant que Janine voit passer plein de pubs des partis sur son mur Facebook. Ils y investissent en masse. En 2023, les partis politiques belges ont dépensé 6 millions d'euros en publicité sur Facebook et Instagram. Le Vlaams Belang, la NVA et la page néerlandophone du PTB-PVDA constituent le trio de tête. Delphine Herdet, professeur en sciences politiques à la VUB à Saint-Louis, constate que les réseaux sociaux ont accéléré la vitesse de l'information. Ils peuvent faire rapidement émerger de nouveaux thèmes de campagne. Je dis toujours, a week is a long time in politics. C'est un quote de l'ancien Premier ministre britannique Wilson des années 60. Donc si on devrait traduire ce quote qui date d'une période où il y avait quelques journaux, 2 chaînes de télé, un peu de radio, vers notre époque d'aujourd'hui où on a les médias sociaux, le 24-hour news economy, l'information non-stop qui s'arrête jamais. Je crois que ça devrait être peut-être aujourd'hui a second is a long time in politics. On s'en va du centre Far West. On reprend le vélo. C'est parti pour une 15aine de kilomètres. En chemin, on entend la présence de l'aéroport de Zaventem dans les environs. On arrive ensuite au club de tennis Lelyhof, à Erpsquerps. J'adore ce nom. Erpsquerps. On rentre dans la cafétéria. C'est l'heure de l'apéro. On rentre dans la bulle des terrains de tennis pour une interview, mais niveau acoustique, c'est vraiment pas super. On revient dans la cafétéria et on s'approche d'une mère qui attend son fils pendant qu'il suit son cours de tennis. Ik ben Kathleen, ik woon in Kortenberg. Dat is een deelgemeente. J'habite à Kortenberg, une commune à côté d'ici. Ik woon daar met mijn gezin. Ik heb een man en 2 kinderen. J'y vis avec ma famille. J'ai un mari et 2 enfants, une fille, un fils. Nous habitons ici depuis 17 ou 18 ans. On ne l'entend pas à son accent, mais Kathleen vient des Pays-Bas. Je suis néerlandaise. J'ai donc vécu aux Pays-Bas jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis nous avons déménagé en Belgique. Elle ne peut pas voter pour les élections fédérales, mais est-ce qu'elle va voter pour les communales? Je ne vote pas. Je suis néerlandaise. J'ai consciemment choisi de ne pas renoncer au droit de vote aux Pays-Bas. Je ne vais donc jamais voter. Certains sont pour ou contre, mais je n'y vais pas. Que pourraient changer les politiques dans sa commune? Il y a beaucoup de circulation ici. Ce serait bien que ce soit plus adapté aux enfants ou aux cyclistes. Même si une autoroute du vélo passe par ici pour relier Bruxelles et Louvain, il y a encore des choses à améliorer. Ça va arriver, mais le plus tôt sera le mieux. Selon Kathleen, le Vlaams Belang est-il similaire au parti de Geert Wilders? Certains disent que Geert Wilders est comparable au Vlaams Belang, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que le Vlaams Belang a un passé très différent de celui de Geert Wilders. Il devrait être au gouvernement. Il s'est battu assez longtemps pour ça. Voyons ce qu'il fera. Les politiques actuelles n'ont pas marché non plus et il ne pourra pas faire pire. Et le Vlaams Belang, je me pose des grandes questions. Ce n'est pas la voie à suivre. Je pense qu'ils exagèrent certains points de Geert Wilders par rapport à son réel agenda politique. Il est prêt à abandonner beaucoup de choses pour s'assurer de résoudre certains problèmes. Il met ainsi certaines de ses opinions extrêmes de côté. Entre-temps, après des mois de négociations, le PVV est arrivé au pouvoir aux Pays-Bas. Le parti de Geert Wilders a annoncé mettre de côté ses points extrêmes. Mais pour Jos Keijsels, l'initiateur du cordon sanitaire, c'est juste une façade. En laissant participer l'extrême droite au pouvoir, le mal est fait.
Ne relativisez pas, s'il vous plaît. Il existe suffisamment d'études empiriques sur l'arrivée de l'extrême droite dans un gouvernement. Comme on dit en Flandre, si vous les emmenez dans le bain, je peux vous assurer que l'eau du bain devient très sale. Cela renforce aussi l'influence des idées d'extrême droite dans la société. Dès l'arrivée de Trump au pouvoir, on a vu des idées qui restaient auparavant dans l'ombre surgir soudainement dans les rues. Retour dans le club de tennis. Kathleen constate que les Belges et les Néerlandais sont vraiment différents. On ne peut pas comparer la mentalité belge avec celle des Pays-Bas, même si on est voisins. Il y a tant de différences. Les Néerlandais sont tout simplement beaucoup plus directs. Ils parlent beaucoup plus et sont plus francs. En Belgique, on prend toujours des détours, c'est toujours difficile et on bricole. C'est la réputation de la Belgique et je suis assez d'accord. En Belgique, on peut magouiller. Aux Pays-Bas, cela arrive aussi, bien sûr, mais pas à la même échelle qu'ici. Quel est le thème le plus important selon elle ? Toutes ces histoires de subventions, c'est vraiment risible. Ils accordent à nouveau des subventions, puis avant que ça ne fonctionne, ils en retirent la moitié parce qu'il n'y a plus de budget. C'est l'un des grands théâtres de ces derniers temps. Voiture verte, compteur numérique pour l'électricité. Je pense qu'il est grand temps de faire le ménage. Est-ce qu'elle a un mot pour la fin ? Venez à Kortenberg, c'est une belle commune. Pour Kathleen, Geert Wilders et son parti, le PVV, méritent d'arriver au pouvoir. Et elle le trouve moins extrême que le Vlaams Belang. Pourtant, les deux partis ont des agendas assez similaires en matière d'immigration. Tanny Bogaerts, autrice du livre « L'enfant d'extrême droite », donne des conseils pour essayer d'avoir une discussion constructive avec des personnes qui ont des idées extrêmes. Au niveau individuel, on peut travailler sur soi-même. Je parle toujours de fusion des horizons. Si vous participez à une conversation tendue sur un sujet comme l'extrême droite, ou avec quelqu'un qui propage sa vision extrême du monde, essayez de trouver une forme de compréhension mutuelle. Le but de la conversation n'est pas de se dire « je vais convaincre l'autre de mes arguments ». La vérité n'existe pas. On peut débattre sans souci, mais l'idée est d'essayer de comprendre mutuellement d'où vient l'autre. Quand quelqu'un dit quelque chose d'extrême, ce qu'il raconte au début n'est souvent pas le nœud du problème. Probablement qu'en dessous de ça, il doit y avoir une certaine vulnérabilité ou une personne dans son entourage qui ne va pas bien et qui a besoin d'être aidée. C'est ce problème qui trotte dans la tête de cette personne. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut aller plus loin dans la conversation. C'est un réflexe très naturel, mais je pense que trop souvent, on se rétracte dans notre propre carapace. On reprend le vélo, direction Louvain. On arrive devant la gare et il y a une foire. On rencontre une étudiante devant un stand de pêche au canard. Oh, sorry. My name is Anu. I just recently moved to Belgium. I live in Leuven. Je m'appelle Anou. J'ai récemment déménagé en Belgique. J'habite à Louvain. Et j'étudie à Bruxelles. Mais j'habite à Louvain parce que j'aime les villes calmes et c'est une très belle ville. Je suis arrivée en Belgique en juin de l'année dernière. Je viens du Nigeria. Et je suis ici pour faire mon master en gouvernance et politique de développement à l'ULB. Qu'est-ce qu'elle apprécie en Belgique ? J'aime beaucoup l'architecture. Et j'aime me promener dans les villes pour m'imprégner du paysage. L'architecture est merveilleuse et les gens sont très gentils et ouverts. Ils sont toujours heureux d'aider. Que savait-elle de la Belgique avant de venir ici ? Je savais que Bruxelles est la capitale de l'Union européenne.
Je savais aussi que c'est un pays très diversifié. Et je viens moi-même d'un pays tout aussi diversifié. C'est intéressant d'explorer la diversité dans un contexte complètement nouveau. Est-ce qu'elle connaît quelque chose sur la politique belge? Oh no, I know nothing about Belgian politics. Je ne sais rien de la politique belge pour l'instant, mais ça pourrait être bien d'en savoir plus. Au Nigeria, le vote n'est pas obligatoire, mais Anu conseille vivement à tout un chacun d'aller exprimer sa voix dans les urnes. Si vous le pouvez, vous devriez voter, parce que c'est vous qui déterminez qui va gouverner le pays pendant les prochaines années. Il est important que vous votiez si vous le pouvez. Ce n'est pas une obligation, mais c'est votre responsabilité civique, et c'est conseillé de le faire si vous le pouvez. On quitte la foire pour se rendre chez Geert, un informaticien que j'ai rencontré dans le cadre du projet AdLens, un collectif qui récolte et analyse les publicités des partis politiques sur les réseaux sociaux. Ik ben Geert van Damme. Ik woon in Leuven, in Kesselo. J'habite à Louvain, à Kesselo. Ik ben 54 jaar en j'ai 54 ans. Ik ben eigenlijk psycholoog, philosophe. Et je suis en fait psychologue, philosophe, mais je travaille surtout comme informaticien. Qu'est-ce que c'est AdLens? AdLens, c'est un groupe de personnes qui s'engagent ensemble pour obtenir un aperçu des publicités politiques sur Facebook et en ligne. Om een beetje zicht te krijgen op de politieke Facebook-advertenties, de politieke online-advertenties. Wij proberen gewoon. Nous essayons simplement de collecter ces données et de nous assurer qu'elles restent réellement disponibles pour tous ceux qui en ont besoin, comme les journalistes, les chercheurs, etc. Wie dat ze nodig hebben, journalisten, onderzoekers, whatever. Pourquoi Geert s'est-il lancé dans ce projet? J'ai commencé à participer parce que j'ai vu que c'était vraiment un gros problème ici en Belgique. Dans tous les pays d'Europe, il n'y a aucun pays où l'on dépense autant en publicité politique sur Facebook qu'ici. Er is eigenlijk geen enkel land waar er zoveel uitgegeven wordt aan politieke Facebook-advertenties. Maar in Vlaanderen... C'est surtout en Flandre que certains partis dépensent énormément. Gigantisch veel uitgegeven. Echt op... Zelfs als je vergelijkt met Duitsland... Même en comparaison avec l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Il trouve que les partis politiques reçoivent trop d'argent. Ze zouden gewoon niet zoveel geld moeten hebben. Ils ne devraient pas avoir autant d'argent. Dat is het belangrijkste punt, denk ik. C'est le point principal, je pense. Nu... Ze mogen doen met hun geld wat ze willen. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Pour les publicités Facebook, c'est évident, parce qu'on peut clairement voir combien ils ont dépensé. Mais ils dépensent aussi beaucoup d'argent dans l'immobilier pour acheter des maisons et des bâtiments. Au départ, ce n'est pas pour ça qu'ils reçoivent de l'argent. Quelles sont ses priorités pour les élections? Natuur, milieu, klimaat. La nature, l'environnement, le climat. Ce matin, on a appris que la loi sur la restauration de la nature avait finalement été votée au niveau européen. Toch weer eens wel gestemd is. Het hangt er nu nog vanaf of dat het nu in de praktijk toch nog erdoor Reste maintenant à savoir si ça passera ou non dans la pratique. C'est important. Ja, dat is een belangrijk issue, denk ik. Geert trouve que les gens ont tendance à exagérer la gravité de la situation politique en Belgique. Même si les structures sont complexes, il relativise. On a l'impression que beaucoup de choses vont mal ici par rapport à d'autres pays. Or, ce n'est pas le cas. Wij doen het op heel veel vlakken. Ondanks het feit dat onze structuur zo... On parvient à réaliser des choses malgré nos structures si complexes, bizarres, inefficaces. En raar in elkaar zit en heel inefficiënt werkt, doen we het op veel vlakken wel goed. Pourtant, tout le monde a l'impression que la Belgique est un pays de singes où tout va mal. Heeft iedereen het gevoel dat België een apenland is waar het alles misloopt? Et ce n'est pas le cas. Dat is niet zo. En fait, la situation est loin d'être aussi mauvaise. Je me tourne ensuite vers Nadia. Ja, hallo, ik ben Nadia Nzeimana. Je m'appelle Nadia, j'ai 17 ans. Je viens de Louvain et j'étudie à Santa Maria. Geert et sa femme Sophie ont été sa famille d'accueil pendant des années. À 17 ans, elle doit aller voter pour les élections européennes. Pourquoi c'est important d'après elle? Parce que je pense que c'est important.
Surtout parce que je suis jeune et si ma voix peut compter, alors je vais vraiment le faire. Et comment est-ce qu'elle va faire son choix? Tout d'abord, je vais faire un peu de recherche parce que j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Je vote en fonction de leur point de vue, mais je pense que ce sera un parti de gauche. Je suis de la nouvelle génération. En tout cas, mon vote sera à gauche. Selon une étude menée notamment par l'université de Gand, plus de 87% des jeunes ne suivent pas de politiciens ou de partis politiques sur les réseaux sociaux. Mais parmi le petit groupe des jeunes qui le font, le Vlaams Belang dépasse tous les autres. Plus de la moitié des jeunes intéressés par la politique suivent le parti d'extrême droite. Je ne sais pas d'où ça vient. De l'éducation donnée par les parents, peut-être? Parmi mes connaissances, les gens sont d'habitude ouverts d'esprit et je ne pense pas qu'ils voteraient pour des partis de droite. Heel rechtse partijen zouden stemmen. C'est fou, ça m'étonne de voir qu'autant de jeunes iraient dans cette voie-là. Elle regrette que les jeunes de sa classe s'intéressent peu à la politique. J'étudie les sciences sociales et techniques. Récemment, on a commencé à en apprendre davantage sur la politique. J'ai remarqué que beaucoup de mes camarades de classe n'y connaissent pratiquement rien. C'est dommage. Je n'y connais pas grand-chose non plus, mais ils ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Parce qu'elle semble un peu éloignée, comme si elle n'avait rien à voir avec nous. Oui, pourquoi devons-nous nous occuper de ça maintenant? Parce que nous sommes la prochaine génération. C'est nous qui pouvons changer les choses. Mais nous allons certainement en apprendre plus sur les élections. J'espère donc que mes camarades changeront d'avis. Si vous écoutez et que vous êtes jeune, surtout, allez voter quand vous aurez 18 ans. Après un excellent repas, on part de chez Geert. Lors de cet épisode, on a entendu les priorités des citoyens flamands rencontrés au hasard sur notre route. Natuur, milieu, klimaat. Ik vind vooral heel die subsidiegedoe, dat is voor het lachen, hè. Énergie, klimaat. Mais ce n'est pas sur la base d'une dizaine d'interviews que l'on peut réellement déterminer avec précision l'avis de l'ensemble des citoyens flamands. Pour prendre le pouls de la population, les médias commentent très régulièrement des enquêtes d'opinion, des sondages. Mais attention à la valeur réelle de ce que représentent ces sondages, avertit Dave Sinardet. En tout cas, je dis toujours que les sondages, ça crée plus de réalité que ça n'en reflète. Donc, il faut toujours faire attention avec les sondages. Il faut pas non plus que les gens pensent que tout est déjà joué, que finalement, leur vote n'aura plus d'effet ou d'importance. Non, il faut quand même vraiment faire attention avec cela. Il y a encore des tas de choses qui peuvent se passer, des évolutions, etc. Par exemple, en 1999, personne n'avait prévu que pour la première fois depuis un demi-siècle, le CVP se retrouverait dans l'opposition, que les Verts participeraient pour la première fois dans les gouvernements. Et parce qu'on n'avait pas prévu que 2-3 semaines avant les élections, soudainement, il y aurait la crise de la dioxine, qui a tout finalement chamboulé. Il peut encore beaucoup se passer, et donc j'aime pas trop les prévisions comme ça, Mais bon, ce qui est assez clair, parce que là on voit vraiment que ça fait déjà des années qu'on voit la même dynamique dans les sondages, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup de chances que le Vlaams Belang va effectivement avoir un très bon score. Le PTB aussi quand même en Flandre va probablement monter. Joske Eysels trouve aussi que les sondages créent ce sentiment de réalité. Selon lui, la formulation des questions est très importante. Une prophétie autoréalisatrice, comme on dit en anglais. Oui, mais que devons-nous faire? Interdire les sondages? Non.
Les sondages indiquent un instantané particulier de ce que les gens pensent à un moment donné. Les réponses varient en fonction de la question et de la manière dont elle est posée. J'ai étudié la sociologie. Je sais donc ce qu'est la recherche sociologique. Si vous posez la question à un moment A et à un moment B, vous obtiendrez parfois des résultats différents sur des sujets importants. Mais c'est quand même intéressant. Des études bien différentes, des petits sondages, montrent que les différences entre les flamands et les francophones ne sont pas si importantes sur le terrain et aussi à plus long terme. Ils s'intéressent tous les deux au pouvoir d'achat, à la sécurité de vivre, etc., etc. Il est important de sonder la société sur ces questions. C'est autre chose que de dire qui est l'homme politique le plus populaire aujourd'hui. Oui, Rousseau a baissé. La démocratie et la couverture de la démocratie, c'est quelque chose de plus qu'un tableau des scores. Qui est le gagnant, qui est le perdant? Est-ce qu'il ou elle s'est bien débrouillé? Non, la démocratie est toujours une question de contenu. À mes yeux, c'est l'enjeu du 9 juin. Où va-t-on avec la Belgique, la Flandre, la Wallonie, la communauté française? Où allons-nous? Dans quelle direction? Vous venez d'écouter le 4e épisode de la 3e saison de Dring Dring, le podcast de Dardar, coproduit avec le site des Plats Pays. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le et surtout ajoutez des étoiles dans votre appli de podcast. Lors du prochain épisode, Aubry et Jeff vous emmèneront en Flandre occidentale. En octobre prochain, la Flandre va supprimer l'obligation de vote pour les élections communales et provinciales. Quelles seront les implications de ce changement fondamental pour la démocratie? Rendez-vous dans le 5e et dernier épisode de Dring Dring, consacré aux élections. En attendant, retrouvez notre article sur le site de Dardar ou celui des Plats Pays. Vous y découvrirez notamment les magnifiques photos de Jeff pour revivre cet épisode en images. Podcast écrit et réalisé par Aubry Touriel. Habillage sonore et mixage, Luc Larrey. Photo, Jeff Van Den Bosse. Merci à la VRT pour les passages audio. Un projet de Dardar soutenu par le Fonds pour le journalisme et coproduit par les Plats Pays.